Hey, salut! Fait que, comme vous pouvez voir, ben, je suis ici, puis avec elle, là, Et toi, on a... salut tout le monde. C'est juste pour vous dire que demain, le 23 novembre, 14 heures au Square Phillips à Montréal, on va participer à la marche de l'extrême droite contre la montée de l'extrême droite qui est organisée par Mais les là, nous, syndicats. on a-tu dit qu'on était l'extrême droite? Bon, C'est quoi, c'est l'extrême droite? c'est une question de perception parce que nous autres, on pense pas qu'on est de l'extrême droite, mais selon l'extrême gauche, nous sommes l'extrême droite, OK? Tout est une Fait question que, de quel angle qu'on regarde, puis d'inversion d'extrême, hein, tu sais. exact. Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est pour vous dire que nous, on s'en va faire une contre-manif. C'est-à-dire que ben je me dis, bon ben, eux autres vont faire une marche contre nous, dans le fond, qui nous désigne comme étant de l'extrême droite. Ben moi, tu sais, je me dis, pourquoi qu'on n'irait pas tout ensemble dénoncer justement la violence de l'extrême gauche? Qui est tout autrement plus réelle que celle de la supposée extrême droite. Ouais, effectivement, parce que on sait que l'extrême gauche actuellement, ben c'est eux qui utilisent toutes sortes de techniques d'oppression, qui essayent d'opprimer les voix dissidentes du discours totalitaire de la gauche. Comme Tous quoi, les moyens sont bons, que ce soit le doxing, que ce soit la violence physique, que ce soit l'intimidation, que ce soit la diffamation. la diffamation, le vandalisme, l'appel au meurtre, puis même dans certains cas, l'assassinat. OK? Comme on a vu avec Charlie Kirk. Puis c'est de voir cette extrême de gauche-là aussi qui s'est réjoui de la mort d'une personne politique, puis que même que certains ont dit qu'ils souhaitaient que ça arrive à tous ceux qui suivent Trump ou que de tous ceux qui sont comme dans une opinion qui est considérée d'extrême droite pour ces personnes-là, OK? Ce qui est bien Puis, sûr le summum de la violence ainsi que du totalitarisme, on s'entend. Puis surtout que c'est pas nouveau. C'était ça dans un certain régime qui a eu lieu en Allemagne, puis c'était ça aussi en Russie stalinienne. Hein, fait que, puis ouais, effectivement, dans le fond, c'est que le procédé qu'ils utilisent, c'est pour faire taire toutes les voix qui sont dissidentes au discours de la gauche, nous faire taire par peu importe les moyens qu'ils vont utiliser que j'ai nommés. Puis moi, j'ai remarqué que depuis les 8 dernières années, là, facile, on sent un climat totalitaire s'installer de jour après jour qui est imposé par cette gauche-là. Parce qu'on va se je vais dire, aller chercher mes notes. OK? Parce que on va se dire que, dans le fond, le climat social s'est hautement détérioré. La division, la fracture entre les gens, c'est de plus en plus creusé, justement à cause de ces idées, à cause des idéologies politiques se sont extrémisées. Fait que, dans le fond, c'est que plus que la gauche s'est extrémisée dans sa propagande, tu sais, parce qu'on sait que, dans le fond, mettons, tout ce qui est LGBT, mais tu sais, je vais rajouter tout ce qui est le lobby LGBT, tout ce qui est le lobby pro-immigrationniste, toutes ces choses-là se sont extrémisées, puis que tous ceux qui osent se défendre, apporter une opinion, mais tout de suite, on est envoyé dans le camp du mal. Du sens que c'est une tactique, tout simplement, tu sais, que n'importe quel régime totalitaire va faire sur la population qui va contredire la doxa, tu sais, la doxa dominante, puis que tous ceux qui parlent contre, ben on va les taxer de eux autres c'est la haine, eux autres c'est le racisme, eux autres c'est ci, parce que ils essaient de faire en sorte qu'on devienne comme l'ennemi numéro 1 à abattre, parce que dans le fond, comme si c'était pas eux pour autres. eux, ils ont besoin que des gens s'extrémisent contre nous, parce que dans un sens, on est un danger. Normal, on est la solution. Mais c'est ça, parce que dans le fond, on est des résistants contre le nouvel ordre mondial. Puis regardez qu'est-ce qui se passe actuellement, toutes tout l'endettement, toutes les crosses qu'on a vécues là dernièrement pour appauvrir la population, là, ce n'est pas une vraie crise. Tout cela est créé dans le seul et unique but de vous diriger directement dans l'abattoir du communiste. Ouais,
Et c'est là que tu vois que il y a un seul et véritable authentique ennemi dans tout ça. Puis c'est bien sûr, comme d'habitude, l'État. Puis eux autres, les supposés anarchistes, là, que se prétendent pour la plupart, sinon au moins pour une bonne partie, ces chers supposés antifascistes là, ben c'est qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils se trouvent à être puis incarner, sinon des petits valets et plus exactement en fait des chiens de garde du système pratiquement communiste, pratiquement totalitaire avec lequel on est pogné en ce moment. Exactement. Ouais. Fait que là, ils font comme s'ils étaient des petits rebelles, puis là, ils ont ajouté des petits kills de cops, puis tout ça. Sauf que là, branchez-vous, là, je veux dire, à quoi vous servez si c'est pas à défendre, de façon acharnée, de façon violente, ce système-là, contre ceux qui essayent justement, ultimement, surtout nous deux, de non seulement leur mettre en cause, mais de le mettre à terre, tu sais, depuis le début. Puis tu sais, on s'entend, hein, cette affaire-là, salut Karine Charpentier, salut Mélanie Alébé. Fait que tu sais, dans le fond, en quoi, comment qu'on pourrait mieux résumer ça, leur patente, hein, leur stratégie principale? Mais comme, dans le fond, leur stratégie principale... Moi, j'allais dire avec le mot stigmatisation, mais je sais pas qu'est-ce que toi t'allais dire. Tu sais, c'est comme... j'ai peut-être pas le terme, là, faudrait que je fasse des recherches, parce que je me suis jamais posé la question, mais... Les termes, c'est plus ma spécialité, là. Ouais, c'est ça, tu sais, mettons l'oppression, mais ce que je pourrais dire, c'est que, tu sais, quand tu veux tuer ton chien, là, OK? Ouais. Tu vas dire qu'il y a la rage. Mais c'est la même chose, tu sais, avec tous ceux qui sont comme les dissidents, qui sont comme tu sais, dans le fond, qui sont la vraie résistance, tu sais, que on est l'ennemi du pouvoir qui est en train de se mettre en place, l'ennemi, justement, du mondialisme communiste qui veut s'installer. Puis, la pierre dans leurs chaussures, là, l'espèce d'écharpe tannante, là, tu sais, là. Fait que dans le fond, tu sais, pour faire en sorte de justifier toute cette haine-là, OK, pour que justement, tu sais, pourquoi qu'on arrive à extrémiser des gens comme la gauche, à haïr, puis à avoir genre des propos, tu sais, de commettre même des gestes de violence. Pour légitimer. Pour légitimer, c'est ça, dans le fond, c'est pour légitimer de nous persécuter, c'est de nous étiqueter de complotistes, de racistes, de transphobes, tu sais, de plein de termes péjoratifs avec des connotations liées comme au nazisme, pour dire écoutez, c'est des nazis, donc il faut combattre le nazisme parce que le nazisme égale le totalitarisme, le refus de l'autre, la haine, ça représente genre les 6 millions de juifs morts dans des camps. Fait que tu sais, c'est comme ils vont toucher ces images-là pour déshumaniser. En fait, c'est pour déshumaniser un groupe de gens pour après ça justifier regarde, t'as vu l'étoile élite mettre des affiches à Waterville, elle mérite la prison! On doit la mettre en prison, parce qu'il y en a qui me souhaitent la prison, là. Mais souvent, ils instrumentalisent, ils prennent exactement les mêmes techniques que les régimes qui prétendent combattre, mais tu sais, en l'appliquant systématiquement à puis d'aplomb, puis en même temps, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait qualifier de projection? Tu sais, leur propre haine, leur propre violence, ils la projettent sur nous, comme on dit en psycho, comme si c'était nous les haineux pis les violents. Exact. Mais t'es toujours sur une tangente de stigmatisation, là, ça regarde l'étiquette centrale, là, qui essaye de nous coller dessus, puis c'est ça la thématique de la manif de demain, on s'entend. Hein, c'est quoi celle-là? D'extrême droite. Ça, c'est croustillant, c'est fascinant, ça, comme terme, ça. Étudions-le donc un peu dans la joie, tu sais, si tu es d'accord, je sais pas si tu t'entends ça. Mais tu sais, je veux dire, l'extrême droite. Qu'est-ce que t'en penses de ce terme-là? Trouves-tu que ça a de l'allure, ça veut dire quelque chose? Moi, première des choses, I don't give a fuck, parce que moi, j'ai pas besoin d'une gang d'extrémistes de gauche pour m'autodéterminer. Pour te dire que t'es un extrémiste de droite, si ça leur tente de me traiter d'extrême droite, regarde, moi, je pense qu'eux autres, c'est de l'extrême gauche. Puis, écoute, peut-être qu'eux autres, ils se voient pas comme de l'extrême gauche. Peut-être qu'ils se voient genre comme des gens équilibrés, qui prennent des hormones pour couper leurs zizi. I don't give a fuck. OK? Mais sauf que, pour moi, là, je crois que, tu sais, je pense que avant d'être une extrême droite, moi, je suis une nationale identitaire, je suis nationaliste identitaire, je veux préserver l'identité, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau genre religieux, que ce soit au niveau racial, que ce soit, tu sais, genre moi c'est du protectionnisme comme
les peuples autochtones veulent protéger leur langue, leur culture, leur groupe ethnique. Puis c'est drôle, on dirait que t'as pris une pause pour te dire national, mais t'as pas dit socialiste, parce que de toute façon, je pense pas que tu sois national socialiste, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est des anti-socialistes, on est des anti-totalitaires, on est des anti-communistes. Déjà, ça coupe ça. Non, parce que genre, j'allais dire national, mais genre, des fois, tu sais, c'est parce que des fois, les mots, genre, c'est pour ça que des fois, ça me prend du temps à parler, là. Mais au moins, t'as du franc-parler. mais ce que je veux dire, c'est que, je veux dire, pour dire qu'on est de l'extrême droite, encore faudrait-il commencer par définir c'est quoi la droite? Hein? On est d'extrême de quoi? Tu comprends l'extrême quoi, dans le fond? Puis c'est ça, mais moi, en venant à Sherbrooke ici, je prenais des petites notes sur mon papier, je me suis dit, écoute, on va regarder 3 façons différentes de définir c'est quoi la droite. Parce que la droite est plus difficile à comprendre que la gauche. La gauche, c'est sûr, tu veux plus de droits collectifs, donc tu veux plus d'État. Vive l'État. Donc c'est pour ça que plus ça va vers la gauche, plus tu seras bon sur les communistes. Fine. Mais c'est quoi la droite? C'est moins d'État, moins de pouvoir du gouvernement sur... La vraie façon de voir la droite pour moi et pour elle, je pense, c'est vraiment ça. Si tu réduis l'État, moins d'État, c'est la droite, puis plus d'État, c'est la gauche. Fait que là, rendu là, c'est-tu un si gros problème d'un de droite et de 2 extrême droite? Pas sûr. Les anarchistes devraient tous se considérer comme étant d'extrême droite. Youhou! Mais c'est parce que c'est pas rien que ça. Mettons que tu prends les 2 autres définitions. OK? Il y en a une que c'est la gauche, c'est le progressisme, puis la droite, c'est le conservatisme. Fait que ça veut dire, si on veut être plus traditionnaliste, c'est mal. C'est mal. On n'a pas le droit. Il faudrait aller toujours vers le progrès, le progressisme. Mais eux autres, il n'y a pas de dérive du tout dans leur affaire. Il faut toujours aller en avant, toujours plus loin, toujours plus vite. Fait que si c'est rendu que tout le monde, il faut que ça s'appelle Yel, qu'on change toutes nos zizi pour autre chose, qu'on se change tous de sexe, là. Ça, faudrait que tout le monde fasse ça, dans le fond, pour montrer qu'on est des gentils progressistes. Sinon, on est bizarre, puis on est... c'est nous autres les fuckés, tu sais. C'est pas pire, hein? Ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis l'autre affaire, l'autre définition, ben ça serait par rapport à nos questions nationalistes, évidemment. La question, on va dire, pour ne pas dire raciale ou ethnique. Ça veut dire que à gauche, là, on est pour l'inclusion, faire venir un maximum de monde. Puis à droite, ça serait pour dire, ben t'as peu, y a-tu une telle chose qu'une nation, un peuple, une ethnie, tout ça. Si tu penses comme ça, ça t'as pas le droit. Mais de toute façon, là, qu'ils définissent l'autre. On peut-tu savoir de quoi qu'ils nous accusent? De quoi notre inculpation au juste, ça, je sais pas, non? D'exister? Genre, la tombelle est on respire l'horaire, esti! Ils sont en train de nous taxer, ils sont là les crises d'écœurants. Ils osent exister en respirant. No way! Rien de gratos, esti! Travaille pour respirer, mon sale! Crève mon sale, hein. Oui, c'est ça. Mais ils peuvent même pas aimer les groupes identitaires, hein, parce que ça veut dire faut pas avoir d'identité. Faut même pas vouloir exister, notamment, surtout, en tant que peuple. Parce que là, c'est tannant. Moi, comme j'expliquais, l'affaire de pourquoi que les groupes identitaires, pas les groupes identitaires, voyons, genre justement pourquoi qu'ils interdisent, pourquoi que il y a juste la race blanche qui a pas droit d'avoir un groupe identitaire racial, culturel, national, puis identitaire whatever, ok? Je vais vous expliquer ça, ok? C'est parce que regardez toutes les civilisations occidentales actuellement. Ok, toutes les civilisations occidentales, ce sont chrétiennes, catholiques. C'est les civilisations qui sont garantes de la liberté, ok, de la démocratie, de la liberté, remarque, du droit de l'homme. Il en reste plus gros, mais... Moi, il en reste plus gros, là. Pour le peu mais qu'il en nous reste, avons apporté ça au monde. Si nous avons apporté, peu importe ce que le monde va dire, nous avons civilisé le monde. Ok, on a conquéri des continents, on a genre civilisé des tribus, avec le christianisme pis tout. Oui, ok, il y a des histoires qui sont peut-être pas le fun. On est même allé imposer la liberté en Irak et en Afghanistan grâce à nous. On est vraiment smart, hein? Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est que pour les élites mondiales, qu'eux autres, ils veulent instaurer un nouvel ordre mondial, mais en fait, on est un danger pour ça. Ben, tu sais, on est comme un peu un frein. Parce que là, ils ont eu besoin de faire quoi? Pourquoi vous pensez qu'ils ont utilisé le féminisme pour détruire la famille, qu'ils ont utilisé, genre, après ça, toutes sortes de propagande
pour faire en sorte qu'on veuille plus faire d'enfants, puis là, après ça, que les jeunes se droguent, oh, c'est cool, l'alcool, le pot, puis qu'on devienne tous des dégénérés, des adolescents éternels, des êtres irresponsables, puis que là, lentement, mais tranquillement, ça s'applique pas à nous, on n'est pas comme ça. vers l'abattoir. Nous poussons vers l'abattoir de l'extinction. Puis aussi, c'est sans compter tout l'ethnomasochisme qu'il y a derrière ça. Où est-ce que pendant des décennies, on nous a culpabilisés d'exister comme si nous étions que les seuls méchants loups de l'histoire, comme si la souffrance de l'humanité, nous en étions responsables, alors qu'on a augmenté le sort de beaucoup de populations dans le monde, l'espérance de vie, et on a apporté justement le luxe, on a apporté le confort puis la sécurité. Et c'est là que tu vois que c'est quoi le problème du racisme puis du fait que eux sont les racistes. Je veux dire, de tout de... Il y a quelqu'un qui a fait une demande pour embarquer dans ton live. Je sais, c'est Jean-Michel, je sais pas ce que... Ah, ok, pas pour l'instant. Okay. Mais en tout cas, mais le point étant, de tout simplifier puis de tout ramener ça à une base raciale, je pense que c'est pas raciste, ça. C'est nous qui font ça. Non, c'est eux. Ils disent, ah oui, puis on va faire la race blanche le bouc émissaire de tous les maux du monde. Ah ben oui. OK, exterminons-nous, hein, ça va être ça. Puis je suppose qu'après ça, il n'y en aura plus de problème. Mais pas si on n'a pas su identifier les vrais problèmes. Mettons que les vrais problèmes, c'est l'argent puis le pouvoir. Et donc, notamment, le totalitarisme, l'autoritarisme. Ça veut dire que c'est correct, même si c'est du moment que c'est pas des Blancs qui le font, je suppose. Puis je suppose que ce mal-là va disparaître si on enlève les Blancs. Pas sûr. Mais non, c'est exactement ça, parce que dans le fond, on va se dire, les premiers peuples à avoir mis fin à l'esclavage, ok, c'est les Blancs. Ok, on s'est même battu aux côtés, ben tu sais, battu, c'est pas on est notre peuple à nous, mais c'était les Afro-Américains, pas les Afro-Américains, mais c'était les Américains de l'époque, qui se sont battus contre, c'était les républicains qui se sont battus contre les démocrates, qui eux autres, ils voulaient garder encore les Noirs en esclavagisme, qui se sont battus, que des Blancs qui sont morts pour libérer des Noirs, ok, contre l'esclavagisme. C'est battu, ça c'est mort pas juste un peu. Ouais, c'est ça. Puis qu'il y en a eu du sacrifice, puis qu'aujourd'hui, on doit comme faire un mea culpa de on était, puis tu te fais amener au poste, puis traiter comme si t'étais une puis c'est ça, puis que tu sais que justement tu te fais incriminer pour incitation à la haine parce que tu défends ton groupe ethnique. Voir s'il aurait fait ça pour un autre groupe ethnique, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. En tout cas, là, on ne fera pas tout ce qu'on a dit. Non. Mais là, on a Karine qui est avec nous ici. On va en profiter pour remercier Karine qui va probablement faire un live avec Étoile pour en reparler parce que c'est important de pas laisser passer ça. En plus, que tu vas en faire un autre avec Guillaume puis Alexa de Rebel News. Merveilleux. Là, on a l'occasion de montrer qu'on se tient puis qu'on n'en laisse pas passer. Parce que, regardez, à bas côté, à tout le monde en parle, il l'avait annoncé, il dit, ça, cette étiquette-là de crime haineux, ça va être pris comme rubber stamp, comme truc pour nous faire fermer la gueule puis nous faire emprisonner. Le lendemain, quasiment, il arrive ça. Fait que là, si on n'est pas solidaire pour mettre un stop à ça, là, ben on va tout y passer un par un, c'est pas compliqué, là. Exact. Faut vraiment, tu sais, je pense que ma situation qui m'arrive actuellement, c'est une occasion pour que tout le monde se soulève parce que dans le fond, oui, c'est moi, mais moi, je représente le peuple aussi. C'est pas de ta faute si t'es un brise-glace. Ouais. T'affrontes tout en premier. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis que ils feront pas de moi un exemple. Tu comprends? Ils feront pas de moi un exemple, tu sais, un peu pour terroriser tout le monde. Puis c'est pas ça que je veux. Moi, je veux au contraire qu'on se dise, ça suffit. Que je sois la goutte de trop, que justement les injustices, les dérives gouvernementales comme ça ne devrait pas exister. Puis qu'on en fasse un exemple de l'autre bord. Qu'après ça, ils fassent ouais, peut-être que dans le fond, on aurait peut-être pas dû, puis qu'on a eu l'air d'une gang de fous. C'est comme je disais ce matin, message vocal, je disais, hey, tu sais, à date, là, c'est pas fort leur affaire, là. Ils se sont tirés dans le pied, là. Ils se sont dit, on va emprisonner Étoile, puis ça va être dingue d'eau. Mais là, avec Karine qui s'en mêle, avec Guillaume, un petit peu de ma petite contribution personnelle, c'est merveilleux. On prend la shit, puis on la met dans le fan, puis on fait un gros show de merde avec ça. Puis c'est ça qu'il faut. Vous comprenez? C'est pas le système de justice sur lequel on peut compter en ce moment. Puis là-dedans, je veux pas, juste, c'est comme, il y a la liberté d'expression, mais il y a aussi peut-être de soulever une question du racisme anti-blanc. Parce que oui, il y a un racisme
anti-blanc qui est constant, qui est répétitif, qui est répressif, qui est oppresseur. Puis de la part des autorités elles-mêmes. De la part des autorités blanches, elles-mêmes. Des blancs elles-mêmes. Puis de toutes, de plusieurs, ben c'est ça, tu sais, comme justement, tu sais, toutes les minorités ont droit, genre, des traitements de faveur à cause de leur passé traumatisé. Mais sauf que si t'es blanc... Nous, on se fait traumatiser. Non, nous autres, non. Fait que, non, c'est ça, là, pis que c'est nous autres qu'on... Tu sais, comme justement aux États-Unis, avec le nouveau maire qui veut juste taxer les Blancs riches. C'est qu'à un moment donné, là, ça finit plus, là. Il y a une persécution contre nous. Puis à un moment donné, c'est pas parce que... Tu sais, genre, ils disent, tu sais, faut pas... c'est juste une couleur de peau, les races existent pas, gna gna gna. Mais sauf si t'es blanc, tu en envie de la préjudice. On va te faire payer pour toutes les autres ethnies que t'as... Tu sais, c'est comme genre... Il y a aucune couleur qui importe, sauf si t'es blanc, parce que là, ça va être important de te rentrer dedans. Fait que, tu sais, il y a un mot très simple pour ça. Hein. C'est mon ça me mêlant, la raciste, ça s'appelle la discrimination. C'est comme ça. Tu sais, la fameuse question du deux poids, deux mesures, là, que ce soit pour la gauche puis la droite. Encore là, c'est la discrimination. C'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Puis moi, je trouve que c'est une loi tellement dangereuse, tu sais, de fait de dire, on donne des charges moins lourdes aux groupes minoritaires. Pourquoi? Parce que ces groupes-là peuvent banaliser après ça de commettre des gestes criminels parce qu'ils vont se dire, je suis noir, fait que c'est clair que je vais avoir moins de conséquences. Fait qu'ils vont minimiser, fait que là, ils vont fait que ça va peut-être moins les dissuader de commettre des crimes. Mais je sais pas pourquoi tu parles au conditionnel, petite coquine, parce que c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. Tu sais, comme t'as décrit dans le dernier live, tu sais, tout de suite, là, quelqu'un a dit bin, mais t'es raciste. Donc, ils prennent ça pour opprimer. Puis en plus, ben, tu sais, dans nos classes, nos propres enfants sont victimes de racisme anti-blanc parce que ils savent que they can get away with it. L'inverse serait pas vrai. Si quelqu'un dirait bin contre quelqu'un qui est pas blanc, ça serait il fait faute de Dieu si ça battrait dessus. Ouais. Mais eux autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous maltraiter, ils peuvent exclure, ils peuvent nous discriminer. Ça, c'est correct, par exemple. c'est vraiment un bon état de droit, là. Mais oui, tu sais, il y en a c'est ça, fait que dans le fond, moi, c'est ça que je veux dénoncer aussi dans ce combat-là, de dénoncer le fait que les Blancs ont subi des préjudices, ont subi du racisme. Parce que si j'aurais dit non au génocide des Noirs, là, OK, là, sur mes pancartes, mais il y aurait personne qui aurait appelé. Mais parce que là, j'aurais pas eu d'incubation, d'incitation de la haine. Mais là, parce que je parle de la race blanche, mais là, c'est de la haine. Je suis content que tu amènes ce thème-là parce que moi, je me disais, ça continue de me faire un live parce que, tu sais, on a un petit désaccord avec moi, j'aime pas ce terme-là. Mais tu sais, je vais te demander ton opinion live demain. Moi, je trouve que le vrai terme, puis là, ça, il est inattaquable. Personne peut dire, ouais, je suis pas sûr, non, c'est assimilation. Boum! Comme les Canadiens français ont eu à gérer suite à la conquête, là. C'est ça le serment du test, c'était ça. Vous allez arrêter d'être catholique, vous allez, vous engager à ci pis ça, vous allez renoncer à votre religion, votre langue. Là, cette technique-là, elle marche à tout coup. Puis je veux dire, c'est ça qu'on a fait au peuple autochtone aussi, hein, Denise, qui nous regarde. C'est ça que les Chinois font avec le Tibet. Là, tu te trompes pas parce que, tu sais, génocide, c'est mêlant. On est assimilation, ça veut dire, tu prends la culture, tu la passes au bleach, là, puis il n'y en a plus après. Puis en plus, souvent... C'est une forme de... aussi, tu sais, parce que moi, j'avais lu là-dessus, il faudrait que j'aille me rafraîchir la mémoire, mais je sais qu'il parlait que une des stratégies de génocide, c'est de détruire la culture, ça fait partie des stratégies. Tu sais, qu'est-ce qu'on vit, mais tu sais, dans le politically correct, là. Tu sais, ce qu'on vit, c'est dans le politically correct, mais sauf que, quand j'ai checké, c'est que t'as l'effacement d'une culture, t'as, genre, justement, tu sais, c'est comme plein d'affaires, mais eux autres, c'est de la castration, puis plein d'affaires comme ça. Fait que nous autres, c'est juste que, au lieu que on pense que ça nous est imposé, ils nous font croire que c'est démocratique. Ils nous font croire que notre génocide est un choix démocratique. Mais moi, une autre raison pourquoi j'aime mieux le terme l'assimilation, c'est que la fameuse notion de coloniser, c'est aussi une stratégie d'assimilation. Bon, on l'a vu avec les Arabes autochtones aussi, c'est-à-dire ben en tout cas, mais surtout que les Canadiens français, dans le sens, tu sais, on fait venir un maximum d'anglais ici. Les Romains ont fait ça aussi avec les Celtes, là. On dompe un maximum de Romains. Vous allez laisser faire votre langue celtique. Vous allez adopter la religion, la langue romaine.
écoute, ça, là, c'est indiscutable. Tu sais, c'est vraiment un petit manuel de l'assimilation. Puis c'est ça qui se passe en Israël en ce moment aussi. Fait que là, si on, moi, je dis ça que, tu prends ton thème si tu veux, moi, je vais prendre le mien. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe, c'est la même réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que si on prend ce terme-là, là, c'est quoi? Ils vont nous accuser de quoi? De constater que l'histoire se répète. Tu sais? Puis que les mêmes stratégies, mêmes aux mêmes effets, tu sais? Ouais. Ouais, non, c'est ça, mais en tout cas, moi, c'est juste faire un petit remind, demain, le 23 novembre, demain, 23 novembre, Square Phillips, à Montréal, à 14h, on va être là, on va se rejoindre, puis je pense que, justement, faut qu'on batte, justement, la gauche, parce qu'on a besoin, parce que vu que c'est une idéologie totalitaire, mais il faut leur mettre d'en face ces attitudes-là totalitaires qui font puis qui oppressent des gens qui ne pensent pas dans le même spectre politique qu'eux. Puis que, justement, au Québec, on le dénonce pas assez. On est sur les réseaux sociaux pis tout, mais eux autres, là, ce qui arrive, c'est qu'ils sont dans des chambres à écho. Fait qu'ils veulent pas nous écouter. Puis là, si on va sur le plancher puis qu'on est capable de les dénoncer puis de dire en pleine face, je dis pas que ça va changer toute la donne. Non. Mais ça va montrer qu'au moins, on commence à se lever contre eux, puis qu'il y a déjà une action qui est prise pour montrer que ça suffit. Oui, puis pas rien que ça. Ça serait pas pire de montrer qu'on n'a pas trop peur aussi, qu'on rentre pas dans leur jeu. Parce que qu'est-ce que tu penses qu'ils essaient de faire? Là? On est des gros bras, on est des antifas, hein? Ils veulent nous terroriser. À date, ça marche, hein? Même les supposés hommes forts et femmes fortes de la droite, ils vont tous se cacher en dessous des roches. Hey, on parle genre des toupettes bleues crackhead sur ce feed, là. Tu sais, genre... Y a rien d'épeurant là. Ah oui, c'est vrai, mais Chris, t'as juste à t'équiper comme eux. C'est la même chose que ça. En jupon. Puis d'ailleurs, on prend en plus les mêmes techniques. Je veux dire, moi, je vais arriver là avec mon porte-voix. Bon, la seule différence, c'est qu'on va être pas mal plus peace and love puis pacifique. Mais moi, je vais arriver mon porte-voix parce que ça fait longtemps que j'ai quelques petites choses à leur dire. Fait que, tu sais, du spectacle, il va en avoir. On l'air de rien, on va faire un bon petit live, puis ça va être drôle. Fait que puis je pense que ça va être correct, démocratique. Écoute, ils le font pour eux, on a le droit de faire pour eux envers eux. On va leur remettre la monnaie de leur pièce. C'est ça. Tu sais, ils viennent tout le temps dans nos manifs, chialer après nous autres, puis blablabla, puis faire, tu sais, tout, faire en sorte pour chier nos manifs. Mais Chris, moi je me dis, regarde justement, ça en a un autre, tu sais, quand tu fais tout le temps des contre-manifs, puis que tu persécutes toujours le même groupe de gens, ça met aussi une sorte d'incitation à la haine, hein. Oui. Parce que c'est d'inciter tout le temps les gens à haïr un groupe de gens, puis ça, là, plus capable. Puis sais-tu quoi? Ils sont tellement habitués que ça soit juste eux autres qui mènent la balle puis qui ont le droit de faire ça, là, que je suis sûr qu'ils accepteront. Puis quand même, la police considérera pas comme acceptable, là, qu'on soit là. Hey, c'est que vous faites là. Puis j'ai l'intention de leur parler aussi à eux autres. Je veux dire, hey, vous protégez plus la gauche que la droite. Hein? Vos enfants chéris, vos petits chouchous, les antifas. Mais comment ça se fait que vous protégez ceux qui écrivent puis qui disent kill the cops? C'est pas nous qui disent ça. On a une couple de choses à se dire, là, je pense. Demain, ça va être le fun. On a pas mal, je pense que... Moi, j'invite les gens aussi... C'est des belles pancartes, en plus. Ouais, ben, en tout cas, c'est ça. Moi, j'invite les gens à venir, à cette marche-là pour... Si vous avez vécu, tu sais, il y a peut-être des gens qui écoutent puis qui ont déjà été victimes d'actes criminels, des antifas, que ce soit la violence, du vandalisme, du doxing, whatever, excuse-moi, que ce soit peu importe quelle forme que ça l'a pris, de dénoncer ça. Si vous autres, ça vous a causé un préjudice puis que vous avez pas eu justice, ben venez vous exprimer, venez dénoncer ça. Parce qu'il faut que les témoignages sortent, il faut que les gens parlent, il faut qu'ils disent qu'est-ce qu'on n'est plus capable de vivre. Les gens on est considérés de l'extrême droite, qu'on subit de la part de ces gens-là. Oui, puis ça suffit. Parce que le bottom line, c'est autant est où l'extrême droite de Québec? De quelle extrême droite il parle? C'est un fantôme, c'est une construction de l'esprit. Autant l'extrême gauche, elle est très réelle, elle est très visible, elle est très violente. Puis autant, je veux dire, c'est ridicule de parler de la menace et de la violence de l'extrême droite, autant de dénoncer la vraie violence de l'extrême gauche à tout plein de niveaux. Ça, c'est pertinent en pip, puis c'est nécessaire.
C'est ça, dans les provinces de cons. Je veux dire, ils font des ennemis imaginaires puis des moulins à vent. Pendant ce temps-là, personne ne parle du vrai problème. Là, puis même dans la droite, quand on arrive pour dénoncer les antifas, oh non, c'est correct, c'est pas nos vrais ennemis. C'est ça. C'est drôle, hein? C'est des frontliners, ils sont là pour défendre le système en place. Ben, nous, on est des frontliners pour combattre le système en place. Écoute, ça sert à quoi d'être frontliner dans ce cas-là? Pis tu sais, moi, je tiens à vous dire, là, à ceux qui ont peur pis qui auraient une crainte, je veux pas trop, imaginez dans quelle position que moi je suis, ok? Genre, en plus d'être comme l'ennemi numéro 1 à abattre de l'extrême droite, parce que là, tu sais, en ce moment, s'il y avait quelqu'un qui incarne l'extrême droite au Québec, j'en fais partie, ok? J'en fais partie. C'est pas mal toi, en fait. Ouais, c'est ça. Là, je suis pas mal visé. Fait que là, moi, je suis comme la tête de Turc. Fait que, tu sais, moi, j'ai toutes les raisons du monde pour dire, je vais pas là, c'est clair, ils vont me crisser une volée. Puis on y va pareil. Okay? Puis j'y vais pareil. Puis en plus de ça, j'ai même pas les capacités psychologiques d'assumer tout ça, mais je vais le faire pareil. C'est ça c'est une guerrière. Ben, c'est parce qu'il faut transcender la peur. Moi, tout, j'ai peur. Moi, tout, ça me fait quelque chose comme, mais à un moment donné, là, c'est que, Chris, faut passer par-dessus parce que c'est pas juste une question de je me moi. C'est pour le peuple, pour notre nation, puis c'est pour l'avenir de nos enfants qu'on fait ça. À un moment donné, c'est ça, tu sais, c'est bien beau se lever avec des groupes syndicalistes, puis pour Joe l'Indigo, là. Avec une petite CSN, là. Ça, c'est ridicule. Tu sais, l'autre est là, faut s'unir avec CSN. Ils poussent un agenda, ils font partie du plan. Ben oui. C'est des corrompus, Chris de tabarnak. On va s'unir avec les communistes. Ben c'est ça, ils veulent pousser le communisme, ces débiles-là. Là, je comprends pas, là, tu sais, genre, j'ai rien contre Kevin Grenier, là, je pense que c'est ça, Big Grenier. J'osais pas le dire. Genre, ben moi, je vais te dire, je m'en calisse. Genre, Big Grenier, j'ai rien contre la personne, mais tabarnak. Sauf que d'aller se licher le cul au syndicat, no way! C'est des communistes, ok! On est tous d'accord que le système nous fait chier, mais c'est parce qu'ils sont financés, les tabarnaks! C'est bien beau de s'unir, mais on peut s'unir, justement, nous, de la supposée droite, ou constituer une droite. On peut-tu donner raison aux antifas? On peut-tu concrétiser ça en quoi ils ont peur? Parce que dans le moment, on se liquéfie puis on s'en va licher la gauche à la place. Tu sais, c'est comme genre, nous autres, on est supposé être la droite, mais il faudrait aller comme licher l'arrêt, genre des syndicats qui organisent de quoi. En plus de ça, tu sais, genre, ils sont infiltrés, là, par les antifas pis les groupes terroristes de gauche, là. Ouais, pis Big Grenier, là, pis Rambo, là, ça passe pas leur temps à chialer contre le système. Et où la cohérence là-dedans? Ils lâchent pas, là. Boum, système pas bon. Après ça, ils vont défendre le système. Ça, c'est logique, c'est... Je parlais pour dire une expression, je la parle pas. En fait, c'est à cause que, tu sais, c'est comme les gens qui sont pour l'indépendance du Québec. Moi, je trouve ça tellement con pour une chose. Parce que l'indépendance du Québec... Je suis pour l'indépendance, moi. Hein? Moi, je suis pour l'indépendance, bon. Ben, moi, tout, je suis pour l'indépendance. Mais dans le contexte actuel, c'est... Non, je suis pas d'accord. Pas le climat, pas le contexte actuel, à cause de qu'est-ce qui se passe avec justement, tu sais, Chris, là, genre quand t'envoies là, une gang de tata là, qui vont voter Carney parce qu'ils ont donc peur de Trump, là, pis qu'on a été une majorité à faire ça ici au Québec, que le monde sont encore trop morons. Il faut vraiment faire changer les mentalités ici. Il faut qu'il y ait une cohésion sociale avant d'espérer une indépendance. Non, ça, je suis pas d'accord. Je vais t'expliquer. Parce que moi, je parlais avec un certain... Ben, écoute, je veux pas dire son nom, mais il est assez haut dans QS, OK? Ça veut dire, hey! Mais non, mais t'as un peu. C'est parce que j'ai dit, il faut qu'on se sépare. Puis après ça, on s'entre-déchire entre nous autres. Parce que là, en ce moment, là, tout est hypothéqué, tout est mis on hold depuis des décennies à cause de la crise de souveraineté. Genre... Regarde, là, tout le monde, c'est PQ, PSPP, l'espoir du Québec. Mais t'as plein de gens qui votent pour lui qui sont pas des gars de la gauche en tout, parce que c'est ultra gauchiste, le PQ, là. Ils vont dire, ce qui est important, c'est la souveraineté. Voyez-vous? Ça fait des package deals, puis ça fait... Fait que là, ça brouille les cartes. Non. Fait que là, une fois qu'on va s'être séparés, là, enfin, on va pouvoir avoir un vrai débat gauche-droite, puis en espérant qu'on puisse enfin faire le ménage. Parce que, puis se dire, OK, oui, tu peux te joindre à nous, Karine. Ouais. Puis, je peux me joindre. Ben, c'est capable, hein, parce que c'est
j'ai vu que tu avais de la misère l'autre fois avec Robert Dorion. Tu sais, il faut que tu fasses la demande. Comment que je fais là? Ben, clique sur justement le truc là. Clique donc, toi, parce que je sais pas c'est lequel. Ah, ok, ouais, c'est ça, t'as raison. Ajouter. Puis, tu sais, donc, ah oui, moi, en parlant avec Catherine Arand, le truc, vous allez savoir le truc génial pour surmonter la peur, c'est super simple. C'est d'avoir du fun. Moi, là, j'étais pas censé venir, hein. Mais à la fin, à force qu'elle me craigne, puis tout là, mais surtout en le visualisant, en l'imaginant, je me suis dit, hey, ça va être drôle. Aux armes, citoyens. C'est ça. Essayez de voir ça de même aussi. Là. La peur, là, c'est turn off. La demande là. Pourquoi ça? Ah, non, ça marche pas. C'est bien con. Ouais. Ça, c'est bien eux autres, ça. Ça, c'est Facebook, ça. Ouais, c'est peut-être qu'elle qui n'a pas encore accepté. Il faut que tu acceptes l'invitation, Karine. Ouais, mais pourtant, peut-être que c'est ça, ouais. Ça se peut que ça soit ça. C'est ça, pour qu'elle accepte. C'est juste que. Comment tu fais pour avoir. Non, fais pas ça parce que. Ok, tu l'as vu. Ouais. Ah, puis que ça connaît. Fait que, tu sais, autrement dit, fait que. Il faut que tu acceptes l'invitation, Karine. On t'a envoyé une invitation. Échec de la connexion. Mais tu sais, parce que des fois, c'est Facebook qui niaise pareil. Demain, surtout, moi, je suis un compte très checké, là, puis restreint quand même un peu. Ouais, moi, c'est comme je mange bam, par-dessus bam sur mon Facebook. Fait que... Mais tu sais, tantôt, Jean-Michel, il voulait rentrer, puis ça marchait. C'est bizarre, hein, c'est quand même. Puis, en tout cas, fait que, tu sais, autrement dit. Je pense que t'as renvoyé une invitation. Pas grave. OK. Tu sais, les 2 heures demain, ben, tu sais, regardez-vous, j'ai arrivé peut-être 1 heure et demie, puis essayez de nous spotter, puis essayez de prendre ce coup de poteau, vous approcher des autres, de leur gang à eux, parce qu'ils peuvent être quand même un peu spécial. Puis, je vais mettre mon chandail de Kittler, juste pour être fâché. Attention à mon Facebook. Puis, tu sais, donc, essayez de nous spotter, puis tu sais, qu'on peut se retrouver, parce que, tu sais, si je dis, hey, toi, non, mais comment ça? Je vais mettre ça jusqu'à un petit peu les titiller, là. C'est vraiment cute. Fait que, tu sais, je disais, ah ouais, il faudrait qu'on se donne tout un point de rendez-vous, mais si on n'a pas de rendez-vous, c'est une affaire pour qu'ils viennent tous nous casser notre party. Fait que, tu sais, en tout cas, nous, on va être une certaine gang à se retrouver à un certain endroit X, Y, Z, mais peu importe, tu sais, on va tous se retrouver là-bas, OK? Puis là, tu sais, un autre truc aussi pour pas avoir peur, c'est d'y aller peace and love. Tu sais, moi, je vais même, pour les invités, tu sais quoi, je vais même prendre mon dizaine à fils, pour dire, parce que je me disais, je vais-tu prendre mon chandail de la meute juste pour écœurer tout le monde, puis y compris la meute? Je le ferai pas. Le dicton, genre, une main de fer dans un gant de velours. Mais moi, c'est une main, je vais y aller dans cette stratégie-là. Tu sais, c'est comme rester ferme, solide, montrer qu'on n'a pas peur, droit, puis, mais dans la douceur. La douceur! Version étoile! Je suis une jeune fleur douce et féminine. Non, je reste. Ouais, je pense que tu niaises. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, faut juste redonner, genre. Un petit peu d'espoir et de fierté. Je sais pas, genre. Ouais. Mais, tu sais, moi, c'est comme genre, tu sais, il y a comme les manifestations à Joe Indigo, là, que dans le Parlement, là. Mais, tu sais, c'est comme, je trouve qu'on est rendu que, tu sais, il va falloir que, tu sais, là, le monde, je pense que l'indépendance, je sais pas si ça va rentrer, mais... Ah oui, je veux juste finir là-dessus. Parce que quand j'avais parlé à monsieur de QS, là, qui est Pierre Dosti, en fait, puis écoute, élection référendaire. On ferait une élection référendaire, là, on pourrait rentrer, même avec toute l'immigration massive, avec tout le technique, tout ça qui font rentrer, on pourrait faire la souveraineté bang demain. OK? Puis surtout qu'on pourrait cumuler les votes, tu sais, les votes de QS, les votes de PQ, les votes même du Parti libératarien, le Climat Québec, tu sais. Fait que, écoutez, je vous le dis parce que ce serait important de passer le mot. On pourrait, si on manque cette chance-là, on est fait, là, tant qu'à. Mais laissez tout ça, là, avec vous autres, je sais plus quoi vous dire. C'était mon inspiration, je ne l'ai plus, là, je me sens moins fort. Marchons, de toute façon, soldat! Tu sais, on a-tu vraiment encore quelque chose à dire? Parce que tu parles de Joe Let's Go, c'est un bon filon, mais. Don't give a shit. C'est ça l'essentiel à garder là-dessus. C'est comme,
Moi, genre, j'encourage toute initiative. Je suis pas en train de dire que qu'est-ce que tu fais, c'est de la merde, parce que pour moi, tu sais, je suis comme, je voudrais pas qu'on me poignarde dans le dos, puis qu'on essaie de me décourager ou de dépasse ce que je fais. Moi, pour l'instant, je me dis, on n'a pas le luxe de faire ça. On est déjà tellement, genre, dilués, fracturés entre nous autres. Ouais, mais Que... c'est correct, mais tu sais, justement, tu sais, c'est comme, ça, c'est bien Joe, ça. Faire une manif à Québec pour l'Union nationale, c'est quoi le rapport de cette manif-là? Alors que là, il aurait pu être là, puis mener sa gang quand c'est important. C'est ça, c'était ça l'année passée aussi. On faisait des manifs contre le totalitarisme, puis il s'en allait faire ses affaires de nationaliser les mines. J'ai parlé de mon truc, puis il m'a fait une crise de bacon. Oh, mais là, c'est quoi qui va passer mes fans, là, si je te fais passer dans mon live, là, gna, gna, gna. Aucune solidarité. Joe, genre, je parle j'y ai parlé de que je me suis arrêté pour incitation à la haine, pour mes pancartes, puis tout. Puis là, il a pas voulu me faire passer parce que il est encore fâché d'anciens conflits que ça date genre de 3 ans. Là. Oui, mais on parle vraiment de la personne. C'est-tu vraiment Joe Exo, ça, de faire une crise de bacon, de faire du bébé lala, puis du pleurnichage, puis genre, Pierre, j'ai pensé, genre, ah, t'as brisé mon ego de ça, là, genre, 1000 ans. C'est pas lui pantoute, pourtant, là, tu sais. Puis surtout que... Tu sais, pourtant, là, moi, j'ai été des années de temps à le soutenir, à l'appuyer, puis on est des milliers à l'avoir fait, OK? Puis que là, quand c'est temps de tendre la main, là, pour aider, genre, quelqu'un, ah ben non, regarde, là, je t'en veux encore. Mais tu sais, on pourrait dire qu'on n'est pas mieux de faire la division. Mais regarde, qui fait la division? Tu sais, je veux dire, c'est ça. L'idée, là, c'est ça. C'est comme je parlais avec Karine justement aujourd'hui, c'est bien beau de s'unir, mais s'unir autour de quoi? C'est quoi le projet, là? Si le projet, c'est de défendre notre peuple, déjà, c'est plus clair que juste de se dire défendre le parti. Puis si c'est de dire on se bat contre le totalitarisme, donc pour notre liberté, ça, c'est assez logique aussi. Bon. Soyons des anarcho-patriotes, gardons le focus, youpi, merci, on ne se trompe pas. Et voilà. Une main d'artiste dans une face d'antifa. Une main d'artiste dans une face d'antifa. Sur ces belles paroles de paix et d'amour. À demain, youpi, ça va être drôle. Puis même si vous n'êtes pas là, on va avoir du fun pareil. C'est juste que si vous êtes là, ça va être encore plus drôle. Il va falloir que, tu sais, genre, tu vas faire un live avec ça, parce que moi, je suis ban. Si je fais... Totalitarisme oblige. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Fait que je pourrais pas faire de live exactement. Vous allez te pogner avec moi, c'est plate. Hein? Ah ouais. On va essayer de vous offrir un bon show pareil. Ah ouais. Genre, pour les militants de salon. Qui de moi, hey. Je déconne. De toute façon, tu sais, hein, c'est ça. Hein, à cette heure, les manifs font forcément, en tout cas, les manifs qui se respectent, on fait un live. Puis, mais c'est quasiment, je devrais pas le dire parce que ça va encourager le monde à rester chez eux à nous regarder. Vous êtes mieux d'être sur place parce que plus qu'on va être, plus ça, mieux que c'est. Puis, c'est ça. C'est comme un show de musique, c'est encore mieux live. Là, tu sais, hein. De qui vous parlez? Dans le fond, on parle de demain. On répétera pas tout, là, s'il vous plaît. Non, j'ai répété. Demain, 23 novembre, au Square Félix, 14 h. Il y a une marche contre la montée de l'extrême droite. Mais nous allons y être présents pour dénoncer la violence de l'extrême gauche dont les antipodes, qui est un groupe terroriste. Uncle Sam needs you. And Big Brother needs you not to be there. We need you! Come! Yo, yeah. Tomorrow! We need you in Quebec because we trust in French. We are proud of being francophone. Yeah. Bon, salut tout le monde. On est assez niaisés, là, puis je vais regarder mon Facebook après tout ça. Salut, à demain! Bye! Bye!